Sud Radio. Parlons Immo, Maison Scène. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette chronique Maison Scène sur Sud Radio. On va accueillir celui qui justement est avec nous chaque semaine pour en parler, Édouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal de Maison Scène. Bonjour Édouard. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors, on va parler d'un réflexe courant quand on évoque l'humidité dans le logement, c'est j'ai une VMC, ventilation mécanique contrôlée, donc je suis tranquille. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, moi. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que la ventilation contrôlée continue, est suffisante à régler les problèmes d'humidité pour y répondre ? Mon cher Édouard, qu'est-ce qu'on peut faire, justement ? Eh bien non, pas forcément si vous voulez Sylvain. La VMC, elle joue un rôle important, mais elle n'est pas une protection totale contre l'humidité. Elle participe, comme on le sait, à renouveler l'air du logement, mais de façon localisée, principalement dans les pièces dites humides, comme la salle de bain, la cuisine ou les toilettes. Et il y a une donnée qui est importante, qui est un peu effrayante, c'est que, elle est donnée par le CSTB, c'est que environ un logement sur deux équipé d'une VMC présente un dysfonctionnement ou une efficacité insuffisante. Ah oui, quand même. Et quand on dit justement que ce n'est pas efficace, on parle de quoi exactement ? D'une mauvaise installation, d'un entretien négligé ? La perte d'efficacité, si vous voulez, Sylvain, d'une VMC, elle est c'est très souvent une question d'entretien ou de mauvaises pratiques. Nous, on voit de tout, des bouches obstruées, des réglages qui sont mal faits, un système jamais nettoyé ou même des coupures électriques la nuit pour faire des économies. Donc résultat, la VMC ne fait plus son travail, l'humidité reste et la maison respire mal. Mais même avec une VMC qui fonctionne, on va dire bien, est-ce qu'il y a des limites à ce qu'elle peut faire ? Oui. Une VMC, ça gère l'humidité ambiante liée à la vie quotidienne. La douche, la cuisson, la respiration. Mais elle ne règle jamais un problème d'humidité structurelle. Si vous avez de l'eau qui remonte dans les murs, je parle de remontée capillaire, ou des infiltrations, aucun système de ventilation ne pourra évacuer ça. Alors justement, qu'on comprenne bien, donc il faut bien distinguer les causes. Ventilation par l'air ambiant, c'est ce que vous dites, et traitement pour les murs, c'est deux choses différentes. Effectivement, c'est une erreur qui est fréquente. On confond souvent symptômes et causes. Une VMC peut limiter la condensation, mais si vos murs sont humides à la base, il faut un traitement spécifique du bâti. Sinon, le problème persiste et s'aggrave. Alors justement, est-ce qu'il y a des signes, Édouard, qui montrent clairement, et surtout à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est hyper important, qu'une VMC ne suffit plus, elle toute seule ? Oui, Sylvain, il y a plusieurs signes qui doivent alerter. Si vous avez notamment des taches en bas de mur, des peintures, vous savez, qui s'écaillent ou une odeur de renfermé qui est persistante, c'est plus une question de simple aération. Et si malgré une VMC qui tourne, la condensation revient sans cesse, c'est que l'humidité vient d'ailleurs, des murs, du sol ou des fondations. Alors que faire quand on a un doute ? On appelle un chauffagiste, un maçon ? Qui s'en occupe ? Excellente question. La première étape, c'est de poser un bon diagnostic. Il faut qu'on distingue aujourd'hui si l'humidité, elle vient de la vie quotidienne ou du bâtiment lui-même. Et pour ça, le mieux, c'est de faire appel à un spécialiste de l'humidité, pas forcément un plombier ou un chauffagiste, puisque c'est un métier à part entière avec des outils de mesure spécifiques. Bien sûr. Alors, un mot de conclusion rapidement pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire, Édouard ? En conclusion, la VMC, c'est indispensable, c'est indéniable, mais elle ne fait pas tout. Pour vraiment maîtriser l'humidité, il faut d'abord vérifier l'état des murs, c'est la base. Si les murs sont sains, on peut ensuite isoler correctement et enfin ventiler efficacement. Merci pour ces précieux conseils, Édouard. Et pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à parcourir le site web pour lire les résultats passionnants de cette enquête ou à vous rendre sur le site maison-scène.fr. On sait maintenant à quel point notre environnement intérieur compte. Et à bientôt pour une nouvelle chronique Maison Scène sur Sud Radio, bien sûr. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Scène.